Eh bien, c'est une jolie lune en bélier qui nous accompagne ce vendredi 26 juillet. Elle a des beaux aspects. Les événements dans le ciel sont plutôt tranquilles. C'est une fin de semaine qui est bien différente de ce qu'on a eu au début de semaine et on va en profiter. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour le vendredi 26 juillet 2024. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais non seulement le week-end pour moi a été compliqué, hein, cette pleine lune en Capricorne elle a été compliquée. Ensuite, l'opposition à Pluton a été assez dure, assez lourde, hein. Et je ne mentionne même pas ces 2 jours avec la lune en Poisson qui m'ont posé des problèmes, mais pas qu'à moi. Alors j'ai eu des problèmes techniques, j'ai des problèmes techniques improbables. La connexion ici, c'est vraiment, c'est cataclysmique, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir d'énormes problèmes de connexion en ce moment. Je pense que c'est symbolique. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation entre tout le monde qui pose des problèmes, mais on va y arriver. Et c'est l'idée, c'est ça, hein, c'est que la vie est pas simple. Non, la vie n'est pas simple, mais il y a des bonnes journées comme aujourd'hui. Et puis, globalement, si on est là, c'est qu'on est capable de le supporter. Et c'est qu'il y a des choses à apprendre et des choses à en sortir, quoi. Des choses à profiter. Alors, notre lune, elle est en bélier. La lune en bélier, bon, c'est vrai que moi, ça me fait du bien quand la lune est en bélier. Ça donne un petit peu de patate, hein. La lune en poisson, c'est vraiment une de celles que je crains le plus. Peut-être peut-être même plus, ça dépend, que la lune en cancer, l'une ou l'autre. C'est vraiment des lunes qui me posent des problèmes personnellement et je suis très curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous la lune en poisson? Qu'est-ce que ça vous donne comme énergie? Alors c'est pas que je sois pas intéressée par le mysticisme et la connexion au divin, au contraire, c'est des choses qui m'intéressent énormément et avec lesquelles je travaille quotidiennement, mais pas de cette manière-là. Il y a quelque chose dans l'énergie là qui est réellement difficile pour moi à supporter. C'est une espèce de nébulosité générale où je ne peux pas avoir accès à mon cerveau, mais ni à autre chose non plus d'ailleurs. La lune en bélier, c'est tout l'inverse, hein. Je le disais hier, le passage du bélier au poisson, c'est vraiment un passage qui est absolument abrupt. On est dans quelque chose de complètement différent, alors que pour tous les autres passages de la lune en cygne, il y a comme une progression. Et là, moi, je n'ai pas encore trouvé la clé, en fait, hein, de compréhension de ce passage du poisson en bélier, si ce n'est un soulagement énorme pour moi, mais je suppose que quand on est très à queue dans son thème, ça doit être pas un soulagement du tout. Toujours est-il que le bélier, hein, c'est une énergie qui est active, qui est haute, qui est high energy et qui nous donne le feu, quoi. Ça nous donne le feu. Évidemment, si ça tombe dans votre maison de naissance 4, 8 ou 12, ça peut être un petit peu compliqué. Et ce serait peut-être une énergie que vous vivriez, hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours une énergie dynamique, etc. Mais elle va se poser d'une manière un peu plus introvertie. Alors, ça c'est vrai quand on regarde son thème de naissance, c'est-à-dire où est votre lune, mais c'est vrai aussi dans le transit. Où est-ce qu'elle se passe, cette lune, dans votre transit? Alors, quand on a la lune en bélier au quotidien, là, hein, ce 26 juillet, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, elle va nous dire qu'on va faire un truc à la fois, parce que le bélier, il réfléchit pas des masses, en fait, hein, et il agit avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le matin, il n'y a pas d'aspect. L'après-midi, de 13h33 à 16h57, elle est sextile à Jupiter. Et alors là, sextile à Jupiter, vous vous rendez compte? C'est une grande... Et donc, notre Jupiter cosmique est en Gémeaux. C'est une lune en bélier sextile à Jupiter en Gémeaux, ça va nous donner une énergie intellectuelle, rationnelle, qu'on va pouvoir canaliser, si on y arrive, dans un travail hyper dynamique. Et je compte dessus parce que j'ai un projet à finir. Alors, moi, j'espère que ça va le faire. Je
Je n'arrive pas à programmer avec la Lune. Il faut programmer avec la Lune, mais honnêtement, cette année, ça marche pas. Je l'ai pas mal fait quand même, mais cette année, ça marche pas. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe ça me fait penser à cette chanson de William Scheller d'il y a longtemps, quand il disait c'est vrai que le raisin ça désaltère, mais il y a toujours un pépin. C'est il y a toujours quelque chose qui se passe de travers pendant cette année 2024. Mais je sais pas depuis quand il y a des trucs qui se passent de travers. C'est depuis 2020 à peu près, ou 2018, ou 1992. Non, je rigole. Alors, Sextile Jupiter, c'est une très bonne énergie, très bon dynamisme. On va avoir cet après-midi la capacité de se concentrer, ou pas, mais en tout cas d'abattre du travail. Que ce soit d'une manière sérielle ou d'une manière, comment dire, successive. Alors, le soir, hein, c'est un trigone à Vénus. Notre Lune, elle est en trigone à Vénus, qui est donc en signe de feu aussi, hein. Vénus est en Lion. C'est un vendredi soir qui pourrait apporter donc une forme de relation amoureuse, hein. On peut faire une rencontre, et puis ce sont des énergies propices au plaisir, hein. Le trigone, c'est facile, c'est les portes ouvertes. Les deux corps astro féminins qui s'alignent, enfin qui dansent ensemble une danse très harmonieuse, hein, où en fait il y a une espèce d'effet miroir de chaque mouvement, va adoucir notre énergie, elle va nous encourager à aller avec le flow plutôt qu'utiliser la force. Alors ça va faire du bien, hein, à l'énergie du bélier qui a quand même tendance à être un petit peu... Bah, vous savez ce que c'est un bélier, hein. Un bélier c'est un machin qu'on va utiliser pour forcer les portes, hein. Donc voilà, on a quand même cette chose qui est dans l'énergie du bélier, hein, cette tendance-là. Ce vendredi soir peut être un rendez-vous amoureux, mais en vérité, ça peut également être un rendez-vous amoureux avec vous. Ce week-end, il va nous autoriser à lâcher un peu. Et à lâcher. Demain, c'est un vide de course total. Et dimanche, eh bien, c'est le dernier quartier en taureau où voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour se reposer parce qu'il n'y a que le dernier quartier en taureau. Il n'y a pas d'autres aspects. Donc on va être assez tranquille. Je vous souhaite un très bon vendredi et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Vous le voyez tous les jours que vous êtes plus fort que vous croyez. Tous les jours, vous vous rendez compte que vous avez encore une galère à gérer et que au total, eh ben, vous êtes là. Et vous êtes de plus en plus grand et vous êtes de plus en plus puissant. C'est pas vrai? Bah si, c'est vrai. De toute façon, j'ai toujours raison. N'oubliez pas. Je vous souhaite donc une très belle journée et on se retrouve demain pour les brèves de lune du week-end. Et dimanche, je continue mon exploration des soins de personnel, signe par signe ou élément par élément. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas fait, pour être honnête. Je vous dis, je cours après le temps, il se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Belle journée. Prenez soin de vous. Blessed be. Ah oui, n'oubliez pas de vous inscrire au newsletter. D'abord, vous inscrire au podcast, à la chaîne, abonnez-vous, commentez, faites des trucs, faites vivre un petit peu les commentaires parce que c'est ça qui va faire grimper le podcast dans les niveaux. Et bah, il faudrait qu'il soit connu ce podcast, ce podcast. Je pense qu'il peut aider plein de gens. À demain. Blessed be.